Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Sylvie Caron, directrice générale de la Fondation Famille Caron, qui a comme motto « Unis pour la communauté » et guidée par le cœur. Ça les représente vraiment. Si vous voulez en savoir plus, sur cette famille qui donne beaucoup ici à la communauté, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer le plus possible, se voir à la télé, se parler, se comprendre, pour pouvoir travailler ensemble. Et vous pouvez nous aider en nous suggérant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Sylvie Caron. Bonjour. Directrice générale de la Fondation Caron. Fondation Famille Caron, oui. Oui. Vous savez que cette fondation-là, ça m'émerveille. Tout le travail que vous faites depuis 2016, là, je suis vraiment épatée. Merci. Parce que vous faites du gros travail ici à Saint-Jean. Vous avez une implication sociale importante. Oui. Comment on décide de créer une fondation? C'était une idée que moi et mon mari on a eue en 2016 suite à la vente de l'entreprise à mon mari. On a décidé de mettre un montant d'argent pour créer une fondation. Et la fondation, c'était pour plusieurs raisons. Première raison, évidemment, philanthropique, pour être capable de redonner à notre communauté. Deuxième, c'était pour, c'est une école pour mes enfants en gouvernance et en philanthropie, parce que au tout début, les premiers dons qu'on faisait, c'était, on donnait à des organismes dans lesquels on était impliqué bénévolement. Donc, si tu voulais donner de l'argent à l'Étoile, par exemple, voulais aller faire du bénévolat à l'Étoile pour aller voir qu'est-ce qu'ils faisaient, puis comprendre l'organisme. Donc, ça, c'était la deuxième affaire. Puis la troisième affaire pour les enfants, c'est comment bien gérer l'argent, parce que l'argent qu'on a mis, c'est les profits? Mais les profits, c'est l'intérêt qu'on a sur ce somme-là qu'on redonne à la communauté. Donc, mieux l'argent est géré, plus d'argent qu'on peut remettre à la communauté. Donc, vous avez un gestionnaire de fonds? On a un comité de placement dont mon fils, ma belle-fille, mon mari et Yannick Marcotte, qui est un des deux personnes autour de la table de CA qui ne fait pas partie de la famille, mais il est dans notre famille quand même. Lui et Jenny Contant, on a ce comité-là de placement. Eux, ils gèrent notre argent, qui sont dans des fonds, qui sont... ça, c'est au-delà de mes connaissances, là. Mais eux, ils gèrent très, très bien l'argent pour qu'on soit capable de donner l'argent qu'on donne à la communauté. Donc, ça se fait pas tout seul? Non, ça se fait pas tout seul. Vous travaillez fort? Oui, oui. Vous faites même un appel d'offres, un genre d'appel d'offres pour les organismes que vous allez aider? Oui, on a depuis maintenant presque 2 ans, on a un site web sur lequel on peut trouver la demande de financement et on essaie de l'améliorer d'année après année. Et l'organisme, s'ils sont reconnus par l'Agence Revenu Canada, nous, on peut donner à eux. Et si, évidemment, s'ils sont dans notre mission aussi. On donne pas à des organismes comme pour les animaux, disons. Nous autres, c'est plus la communauté humaine là, que on veut aider présentement. Et c'est ça, sur le site-là, on peut faire ça. Mais on donne pas juste de l'argent. On donne aussi de nos connaissances. Des formations? Oui, on a commencé. Je suis tellement fière de notre formation. On a eu notre première formation, ça fait pas très longtemps, sur la philanthropie et les sources de financement. C'était à guichet fermé. Ben, c'était gratuit, là, mais la salle était pleine et ça a très, très bien aidé. On a donné beaucoup trop d'informations, là. On va apprendre puis créer des meilleures formations, mais ça a été extraordinaire et on a eu un sondage, on a fait quelques sondages pour savoir sur quoi les organismes veulent apprendre.
Donc, on veut essayer de retrouver les informations de ce côté-là. Donc, oui, les formations. Moi, je siège à des conseils d'administration aussi et je participe je fais des rencontres avec des organismes. Au moins une fois par semaine, je rencontre une différente organisme pour leur donner des conseils. On a un nouvel organisme qui s'en vient à Saint-Jean, ça s'appelle Jeunes adultes gays, qui s'en vient, qui offre du support pour les jeunes adultes dans les secondaires qui souffrent de intimidation. Oui, c'est ça. Et donc, eux, ils veulent s'en venir à Saint-Jean. Donc, je rencontre avec eux pour leur donner des où aller, avec qui parler, des bailleurs de fonds, je mets des bailleurs de fonds en contact avec les organismes. Et on aide à organiser des événements aussi. Oui, parce que l'autofinancement est important maintenant. Hein? On doit se dégager du gouvernement de plus en plus. Oui, de plus en plus, mais il faut que le gouvernement il reste là aussi. Oui, c'est important. Oui, mais il faut, comme la cargaison a trouvé sa façon de faire pour s'autofinancer. C'est incroyable ce que la cargaison fait. Go Habs, go! Oui. Sinon, vous avez un bal aussi que vous préparez pour l'automne. Oui. Nous autres, on prend beaucoup la collaboration parce qu'on est tellement d'organismes dans la région. Et le bal, je me suis fait approcher par la Société Alzheimer, Entourage Santé Mentale et la Fondation Le Renfort. Et on organise un bal, ça s'appelle le bal des Calaveras, sous le thème de Dia de la Muertos. Donc, c'est en gardant ce thème-là, c'est vraiment, on parle des esprits, des personnes qui sont parties. Décédées, oui, c'est vraiment, on veut rester fidèle à ce thème-là en gardant en tête que ces organismes-là, ils souffrent, assez souvent de perte d'usagers aussi, mais ils sont tous autour du bien-être cérébral, si on veut. Et donc, on se met ensemble. Nous, la Fondation, on est responsable du côté financier, on ramasse des argents, on fait les factures, mais tous les profits vont à part égale à ces trois organismes-là. Oui. Donc, ça va être incroyable. J'espère que vous allez être. Ça va être un bal de coloré. Oui. Un souper, soirée d'ensemble qui va se passer au Holiday Inn le 24 octobre prochain. Avec des musiciens, probablement? Oui. On est déjà, j'attends justement le contrat du groupe musical là, qui va nous faire danser aussi. Sinon, qu'est-ce que vous avez d'autre qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on a déjà fait aussi, c'est le calendrier caritatif. Oui, votre calendrier, c'est vrai. Ça, c'est une autre façon qu'on redonne à la communauté. Ça s'est parlé pendant des années. Dans la région, ça prend un calendrier pour savoir qui fait ça. Écoute, combien de fois qu'on a eu 3 événements caritatifs la même journée ou dans la même semaine. Ce calendrier-là, toutes les activités qui sont affichées ont été inscrits par les organismes. Donc, les organismes ont accès à ce calendrier-là et mettent leurs événements sur le calendrier avec des liens comme acheter des billets, toutes les informations sont là, qui sont visibles au public, mais ils ont aussi un côté visible juste aux organismes qu'ils peuvent aller réserver des dates d'avance, parce que les tournois de golf, comme exemple. Moi, je vais réserver un tournoi de golf, je m'en vais dans le calendrier, je vais voir, je dis, tel organisme a réservé cette date-là pour leur tournoi de golf. Je vais les appeler. Ça crée la communication. Il va avoir moins de tournois de golf cette semaine-là, parce que moi, je veux autant de monde dans mon tournoi, donc je vais choisir une autre date. Donc, ça commence à avoir, j'ai déjà entendu de plusieurs exemples que le calendrier a évité d'avoir plusieurs événements dans la même semaine ou la même journée. Puis c'est bien pour les individus aussi, quand on peut regarder ce calendrier-là. Moi, exactement. Je le consulte régulièrement pour voir qu'est-ce qui se passe. Oui. Savez-vous que vous pouvez le synchroniser avec le calendrier sur votre téléphone aussi? Oui, il y a une instruction là, comment le synchroniser. Moi, mon calendrier de téléphone est rempli, mais c'est pas mal tous les événements des organismes. Et c'est ça, c'est disponible sur notre site Internet aussi.
Oui. Puis comment faites-vous pour sélectionner justement tous les organismes que vous voulez dans une année, que vous voulez financer dans une année, excusez? C'est une bonne question. On a notre comité de placement, mais on a aussi un comité de dons qui est moi, mon mari et mes 2 filles, Catherine et Gabrielle. Et nous, 4 fois par année, on s'assoit ensemble et on regarde les demandes de dons que on reçoit. Donc, la prochaine, c'est le 1er juin et je sais qu'il y en a déjà 5 qu'on veut regarder. On a des différentes catégories dans lesquelles on veut donner aussi des ententes à long terme, ponctuelles. Et là, on voit si leur mission répond bien à notre mission et de voir si le projet il est viable. Si c'est pas un projet, des fois, on donne souvent aussi pour les opérations qui est pas assez financé, à mon opinion, et de voir l'impact qu'ils peuvent avoir, l'impact que notre argent va avoir chez eux. Donc, avec ces critères-là, on décide oui, non, c'est souvent oui. Et mais tu sais, on fait des jugements. Puis après, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on les suit au courant de l'année. On rentre en contact avec eux, on leur demande comment ça va, puis on veut savoir si notre argent a fait effet, parce que c'est comme au tout début de la fondation, c'est pas juste l'argent, mais c'est le support, le bénévolat, qu'on est là pour ça, parce que ça fait quand même des années que on est dans le monde philanthropique, communautaire, ici à Saint-Jean. Commence à connaître des affaires. Donc, on peut, si on les connaît pas, on va les mettre en contact avec du monde qui connaît et pour rendre ça plus facile. Parce que travailler toute seule en silo, c'est pas facile. Quand on travaille les mains liées ensemble, là, ça va beaucoup mieux. Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut faire des dons à la Fondation? Oui, mais j'aimerais mieux vous faites des dons aux organismes. Nous autres, nous, quand on reçoit des dons, on apprécie beaucoup. Ça va rentrer dans notre fonds dédié, mais on aimerait mieux. Puis si vous avez de l'argent à donner, appelez-moi, je vais vous dire à qui donner. OK, parce que je pensais passer par la Fondation, c'est sécurisant. Oui. Oui, il y a ça. Oui. Ah, c'est vrai. On a quelques amis qui font des dons à la fin d'année, au temps de Noël, là. Ils font des dons à nous, puis c'est justement pour ça. Oui, mais on sollicite pas d'argent. Okay. Là. Non. Parce que je pense aussi aux gens vieillissants qui n'ont pas d'héritier, puis qui se demandent où donner leur argent. Oui, non, écoute, ça c'est une très bonne question. Moi, j'ai suggéré de visiter des fiscalistes et de faire des legs testamentaires à des organismes qui leur tient à cœur. Parce que ça aussi, c'est un bel héritage à laisser aussi. Oui, puis ça fait pas mourir son nom aussi, ça tient son nom en vie, hein? Effectivement. Normalement. Oui. Ben, avez-vous d'autres choses à ajouter? Non, c'est à peu près tout, là. Puis, je vous félicite. Vraiment. Merci beaucoup. Vous avez reçu la médaille de Charles III aussi, une médaille de... Mon Dieu, je l'ai amenée à Londres. Ah oui? Je suis allée en vacances. Je me suis promenée avec, là, au cas où. Tu sais, on sait jamais qui se promène dans les rues de Londres, là, mais oui, je suis très fière de ça. Est-ce que quelqu'un l'a remarqué? Non, mais c'est correct, j'ai plein de photos avec. Mais c'est tout un honneur. Vous le méritez aussi. Oh, merci beaucoup. Merci pour tout le travail que vous faites. Merci d'être la personne de cœur que vous êtes aussi, parce que vous vous impliquez émotivement aussi. Vous laissez tomber personne. Ben, comme je vous ai dit avant l'entrevue, là, c'est vraiment égoïste, là, parce qu'on fait des affaires qui nous rendent heureux. Et ce travail, c'est pas un travail pour moi, là, qu'est-ce que je fais avec la Fondation. Vraiment, là, je fais ça parce que ça me rend heureuse. Oui, mais c'est beaucoup d'heures tous les jours. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ben, merci tout le monde, surtout lever le chapeau à la famille Caron. Hein, c'est vraiment merveilleux tout ce qu'ils font ici dans notre municipalité ou dans notre communauté. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.